Bonjour Patrick Bauma. Oui, bonjour. D'abord, que pensez-vous de ce qui s'est passé ce soir, de cette scène, de la sortie des joueurs de Başakşehir et donc de toute la situation autour de ce match? Alors la situation, c'est que les joueurs sont sortis vu qu'il y a eu à propos un terme inapproprié utilisé pour décrire Achille Webo, l'homme noir apparemment, pour dire qu'il faut l'expulser. Moi je veux bien que le quatrième arbitre indique enfin les joueurs, que le dirigeant, l'entraîneur adjoint doivent être expulsés, mais il y a une façon de décrire qui ne peut pas être la couleur de la peau. Donc c'est une situation ubuesque dans laquelle les joueurs ont réagi et je me suis solidaire de cette action. Je suis très content de la façon dont ils ont réagi. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont accompagné cela. Et même si j'ai cru comprendre qu'il était prévu de reprendre le match sans le quatrième arbitre avec l'arbitre vidéo qui devait prendre sa place, je peux comprendre que les Turcs soient indignés et eu envie d'arrêter le match parce qu'il n'y avait pas la réaction tout de suite appropriée de l'arbitre central. Mais je pense que c'est pas monsieur Ovidiu de dire ce qu'il y a à faire en termes d'expulsion de son assesseur. Et vous, l'ancien homme fort de la sélection camerounaise, de voir votre camarade, votre compatriote Achille Webo pris dans cette histoire-là, j'imagine que ça vous a touché particulièrement? Pas parce que c'est Achille Webo, même si je connais Achille et que c'est un garçon formidable qui mérite certainement pas d'avoir de telles formes de remontrance, mais en tout cas, j'ai été scandalisé d'entendre qu'il n'y avait même pas de semblant d'explication du quatrième arbitre. On disait mais ouais, why you say no, pourquoi pas vraiment de réponse par rapport à ça, et c'est là que moi je suis d'abord déçu, mais vraiment je suis vraiment solidaire de l'action des joueurs turcs. Je suis, je dirais, loin de ça. Enfin, physiquement, pas loin, mais dans l'histoire, on se dit que c'est... je n'incrimine pas l'UEFA, bien entendu, il ne faut pas tout confondre. Je dis simplement que l'UEFA maintenant doit prendre une décision exemplaire à l'encontre de l'arbitre si on considère vraiment qu'il s'agit de propos racistes, ce que ça a l'air d'être. Vous parlez de l'UEFA, des instances généralement, parfois on les accuse de ne pas assez agir dans la lutte contre le racisme. Pensez-vous que les événements de ce soir peuvent être un déclic, créer un précédent en la matière? Je pense que ça doit et que ça peut créer un précédent. Il y a d'abord le no to racism de la part de l'UEFA, donc on ne peut pas dire qu'ils ne font pas complètement rien, mais c'est un fléau quand même qui est très difficile à combattre. Ce n'est pas la même chose partout, ce n'est pas vécu de la même façon. Il y a des enjeux que l'on ne maîtrise pas toujours, notamment des enjeux politiques. Il faut faire très attention, on marche sur des œufs. Maintenant, je pense que là, ça semble assez clair. L'arbitre possédait un micro, il y aura donc la possibilité de revoir, de juger, à moins que le jugement lui aussi ait un parti pris bien avéré. Et dernière question, vous avez parlé des joueurs et notamment d'Mbaba, l'attaquant sénégalais qu'on a beaucoup vu discuter justement dès le début de cet incident. Que pensez-vous de son attitude? Est-ce que vous trouvez, de ce qu'on a vu ici depuis le haut de la tribune, qu'il a été exemplaire dans cette histoire? On ne va pas parler d'exemplaire, en tout cas il a réagi à chaud et c'est normal. Lui aussi a dû se sentir scandalisé. Je pense que c'est même pas se sentir. Il s'est vu blessé par la qualité des propos, parce qu'elle est quand même d'une qualité assez déplorable. Ces propos sont assez déplorables. Maintenant, on n'est pas là pour dire nécessairement ils ont bien agi, ils ont mal agi. On est là pour dire que sur des cas comme ça, on doit trouver des solutions radicales et immédiates. Parce que là, on va passer par un match arrêté, un match reporté, et pas sur, comme il y a cette situation, voici ce qui est déjà prévu. Donc il faut déjà être très ferme et ensuite prendre des décisions sur des cas possibles. Vous savez, c'est pas simplement dire on ne peut pas faire grand-chose quand les supporters. Là, c'est pas les supporters, c'est quand même le corps arbitral. Ça n'a vraiment pas sa place sur un terrain de foot.